Bonjour à tous, petite surprise pour ce soir, je vous ai préparé donc une guidance sentimentale. Ouais, j'ai laissé les cartes tomber d'elles-mêmes sur trois paquets différents. On va essayer d'analyser chaque situation. Donc je vous laisse choisir entre le paquet avec le quartz ou donc le cristal de roche, le cœur en labradorite et le jaspe. Voilà, je vous laisse le choix. Vous pouvez mettre pause si vous voulez, le temps que vous ayez vraiment fait le vide et choisi donc la pierre qui vous attire, les cartes qui vous attirent. Laissez fonctionner votre intuition. Et on va commencer par le cristal de roche. Alors, pour le cristal de roche. Il n'y aura peut-être pas le même nombre de cartes pour chaque groupe parce que j'ai laissé vraiment libre choix. Je n'ai pas demandé une, deux ou... Enfin voilà. Allez, on commence. Ok, donc là on est sur la carte du verdict. Donc il y a une sentence qui va arriver. Quelque chose qui va... Une décision va être prise. Quelque chose va être tranché dans votre relation amoureuse. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être acté, disons. D'accord. Une décision franche, voilà, qui va mettre fin sûrement à des instabilités. Quelque chose... Voilà, quelque chose qui tombe comme un verdict. Ensuite, donc j'ai la carte des souris. Les souris, c'est pardon, une situation qui vous ronge, des contrariétés, des choses enfin du stress, quelque chose voilà, qui vous dérange, qui est difficilement gérable en ce moment. Donc peut-être que justement le verdict, ça va être soit l'un, soit l'autre, on regardera avec les cartes qui vont arriver. Soit il va y avoir quelque chose de tranché qui va vous amener vers une situation vraiment angoissante pour vous, soit c'est la fin de cette situation-là. Alors, donc on a une femme. Donc je vais en rajouter une quand même. Alors que j'avais dit que j'en rajouterais pas, mais bon. Alors, une carte sur la femme. Ok. Donc on a une invitation sur une femme. Alors ça peut être une femme qui vous envoie une invitation, ou vous, si vous êtes une femme, une invitation qui arrive. Donc peut-être que justement, c'est donc le verdict, c'est que ça va être une fin de cette situation angoissante, puisqu'on a quand même quelque chose de positif, quelque chose qui bouge, une invitation, donc une sortie, un face-à-face, d'accord. Ensuite, avec ces cartes-là, on a une notion de retour, d'accord. Donc peut-être que vous avez un retour euh, visuel, moi je vois plus en visuel, un retour visuel d'une personne à laquelle vous tenez, pardon. Un visuel. Par contre, moi on me dit toujours que c'est pas encore le bon moment, d'accord. Le timing divin n'a pas sonné. Donc peut-être que vous allez avoir un petit retour, voilà, un visuel avec quelqu'un. Mais on vous dit c'est pas encore maintenant pour cette relation, d'accord. Parce qu'il y a encore pas mal de choses cachées, des trahisons, des comportements assez légers, assez, comment dire, assez malsains. Voilà, vous n'êtes pas encore sur une relation saine et honnête. Voilà, il y a encore un petit peu de mouvement là-dessus. Donc voilà, peut-être que vous allez le voir, peut-être qu'il y aura des retours, mais c'est pas encore la fin du tunnel pour moi, hein, puisque on n'est pas sur, c'est pas votre moment, d'accord. Je voulais rajouter une carte des anges, je vais aller la chercher. Alors voilà,
Vous avez vu, je vous avais dit que c'était passionné cette semaine, donc on y est. J'ai été rechercher même 2 jeux en fait. Alors je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour la guidance du cristal de roche, s'il vous plaît. Une seule. Une carte, s'il vous plaît. Alors, nouveau départ. Donc on va regarder déjà la colombe de paix. D'accord? Donc je pense que voilà, il y a un retour peut-être amical, peut-être apaisé qui vient vers vous, mais pour l'histoire d'amour, moi je parle vraiment de l'histoire d'amour, c'est pas encore maintenant. Parce que pour l'instant, peut-être que l'autre personne est engagée dans une autre relation, peut-être que l'autre personne voilà, est un petit peu dans son ego et veut s'amuser, mais voilà, vous allez avoir du retour, mais pour l'instant, ce ne sera pas très, très sérieux. D'accord? Alors, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis. Non, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, vraiment, il faut prendre ce retour-là, ce nouveau départ avec légèreté, avec sérénité. Voilà, n'avancez pas toutes vos cartes tout de suite. Ne partez pas tout de suite dans oui, mais moi je pensais qu'il allait me faire ci, il allait faire ça, et en fait, quand non, il me parle quand il a envie. C'est normal. Voilà, c'est normal. On ne repart pas dans une relation tout de suite, tout feu, tout flamme. Voilà, il faut reconstruire, c'est ce que je dis toujours. Quand une relation s'est arrêtée et qu'elle redémarre, on redémarre du début. Vous, quand vous avez rencontré la personne que vous aimez, le premier jour, vous n'avez pas fait des projets, tout mis en place. Non, on recommence à se redécouvrir. C'est une personne qui a évolué loin de vous pendant un petit moment. Donc voilà, il faut réapprendre à la connaître. On reconstruit de zéro. On ne continue pas sur des bases malsaines. D'accord? Donc vraiment, nouveau départ. Voilà, quelque chose qui vient tranquillement, légèrement, on ne se met pas la pression et ça devrait bien se passer. Ensuite, un petit message des anges. Un message des anges pour les... Ah bah j'en ai déjà un. Alors, on est sur cet ange-là. Encore la colombe, ouais, vraiment. Il y a vraiment une amitié Enfin, il y a un retour amical, moi je pense, parce que voilà, on a quand même 2 fois la colombe, c'est la paix. Hein, le drapeau blanc. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà. No stress, hein, on arrête avec ça, cette carte-là, de souris qui ronge. Hein, on la retourne, c'est fini. Voilà. On prend les choses comme elles viennent, d'accord? Rien à craindre. Je vais regarder dans le petit bouquin. Alors, les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Les soucis sont une forme de prière, ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges car vous n'avez rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Signification supplémentaire, tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Exactement. Faites attention à la loi d'attraction. Hein. Parce que si vous pensez que ça va pas aller, qu'il vous aime pas, que de toute façon il s'en fiche de vous, qu'il reviendra jamais, ben en effet il reviendra pas. Vous bloquez l'abondance en fait en étant comme ça. Et dernière phrase, les anges sont à vos côtés, tout va bien. Voilà. Donc pour cette situation-là, pas de stress, hein. Vraiment, cool, ok? Voilà pour le groupe 1. Hop, on va ranger tout ça. Ensuite, là, le tas numéro 2, c'était le labradorite. Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on y va. On commence avec instabilité. Donc vous êtes, pareil, j'ai envie de dire que précédemment. Donc vous êtes dans une relation qui n'est pas stable, quelque chose où vous n'arrivez pas à savoir
où est le vrai, où est le faux, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, un coup c'est bon, un coup ça va pas, un coup c'est le silence, un coup c'est le retour. Voilà, il y a une instabilité dans votre vie amoureuse. Ouais, il y a des épreuves, il y a des montagnes. Pour vous, c'est vraiment le parcours du combattant, j'ai l'impression, cette relation, puisque j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, vous n'avancez pas au même rythme. Voilà, il y a quelqu'un, il y a une des deux personnes qui n'est pas du tout dans la construction et l'autre, oui. Donc en fait, voilà, ça crée des instabilités. Hop, mon chat qui attaque la nappe. Et voilà. Et vous, vous avez l'impression que c'est qu'une suite d'épreuves, que ça ne se finira jamais. Voilà. Voilà. Vous avez monté comme ça, et puis en fin de compte, vous êtes peut-être là, et puis voilà, vous avez l'impression que de l'autre côté, vous allez tomber, en fait, qu'il n'y aura jamais d'issue positive à cette situation. Ok? Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre. On a l'attraction, l'alchimie. Ouais, alors moi je pense que c'est une relation justement qui est très compliquée à vivre, mais vous n'arrivez pas à vous empêcher d'être attiré par l'autre. Ouais, là ça me parle de karmique, hein, encore une fois. Il y a vraiment beaucoup de liens karmiques en ce moment, hein. Donc voilà, c'est une relation où vous savez très bien vous avez l'impression qu'elle mène à rien en tout cas, qui est très instable, qui vous ronge, qui vous demande beaucoup d'énergie, qui vous vampirise peut-être même énergétiquement, mais il n'y a rien à faire. Vous êtes attiré par cette relation-là, quoi qu'il arrive. Je vais en rajouter une carte supplémentaire. Pour l'attraction. Donc, on me parle quand même transformation. D'accord? Donc je pense qu'il va y avoir du changement sur cette relation-là. D'accord? Peut-être que vous allez peut-être vous dire stop, il y en a ras-le-bol. Parce que moi, derrière, j'avais quand même tiré la carte de séparation. D'accord? Alors, séparation, c'est peut-être pas forcément une séparation définitive du couple. Pour moi, ce serait plutôt la séparation de ça. En fait, je vous en avais marre de faire vivre cette situation-là. Alors, je pense que vous allez plutôt, voilà, transformer, faire du changement par chez vous, en fait. Peut-être justement arrêter d'attendre cette relation, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de nourrir ces instabilités et de faire vivre ce couple tout seul, en fait, ou toute seule. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ouais, on parle vraiment de blocage karmique, donc ouais, vraiment on était sur du karmique. Donc pour l'instant, le problème des liens karmiques, je le dis beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui en ont. Le problème des blocages karmiques, c'est que c'est des liens où vous devez guérir beaucoup de blessures l'un et l'autre. D'accord? Les liens karmiques, c'est donc des personnes que vous avez connues dans des vies précédentes, hein, avec qui il y a eu des problèmes, hein, des gros problèmes. Et en fait, pour que dans cette vie-là, vous puissiez être réunis dans une relation saine, il y a des guérisons à faire. Des guérisons profondes chacun de votre côté, d'accord? Peut-être que vous, là, la guérison à faire, c'est cette dépendance à l'autre, hein, justement, où vous exigez de l'autre qu'il revienne dans la relation ou qu'il soit stable dans la relation, alors que lui, il n'en est pas là, ou elle n'en est pas là. D'accord? Ouais, c'est bien du karmique, on a l'auto-sabotage. Donc, voilà, vous êtes vraiment sans le vouloir, hein, parce que vraiment, c'est de l'inconscient, là, hein. Vous vous sentez attiré l'un vers l'autre, vous vous connaissez depuis toujours, vous sentez qu'il y a un lien profond entre vous, mais il n'y a rien à faire, ça ne marche pas, parce qu'en fait, vos blessures antérieures font que, justement, ça auto-sabote la relation, puisqu'en fait, vous allez, par vos blessures respectives, taper à chaque fois au bon endroit en face. Et en fait, c'est ça qui rend la situation instable. C'est qu'il y a des guérisons à faire là. Mais derrière, j'ai quand même des nouvelles qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment le tableau de la relation karmique. Ça se passe pas bien, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, vous vous sabotez, mais les nouvelles, elles reviennent toujours. Et en fait, c'est le cercle, toujours le cercle, le cercle. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être loin l'un de l'autre, et vous arrivez toujours à vous retrouver. Mais voilà, pour que ce cercle-là arrête, et que vraiment on arrive sur des nouvelles pour une construction, il faut vraiment faire des guérisons l'un comme l'autre, hein. Il n'y en a pas qu'un qui doit faire des efforts, il y a les deux, hein.
Parce que si vous êtes dans une attente difficile, c'est que vous avez des choses à guérir encore. D'accord? Allez, une carte de l'oracle des amoureux. Le groupe Labradorix. Hop, j'en ai une. Réflexion. Oh, c'est une femme toute seule, un papillon transformation encore. Ouais, comme celle-ci, les papillons à la transformation. Eh, c'est drôle ça, parce que tout à l'heure on avait les 2 colombes de paix. Là, on a les 2 papillons. Là, on a que 2 des papillons. C'est quand même dingue. Donc les papillons, la transformation, et je pense que c'est la femme qui se transforme. D'accord? Parce que qu'est-ce que c'est ça? Moi j'ai l'impression que c'est un genre d'orage. Je dirais une fleur, mais je sais pas, ça fait un peu vibrant, ça fait. Peut-être que justement elle est arrivée au bout. Et que la transformation arrive. Parce que là, c'est plus possible. Alors, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, il faut peut-être lâcher un petit peu de lest, hein, peut-être lâcher ce besoin absolu que l'autre revienne. Peut-être que, voilà. Euh, attendre quelqu'un, c'est jamais quelque chose de bénéfique. D'accord? Et entretenir cette situation compliquée. Je sais bien que vous ne pouvez pas faire autrement parce que voilà, c'est un lien karmique, mais il faut essayer d'avancer, d'essayer de trouver des solutions, d'essayer des guérisons, d'aller chercher au fond de soi pourquoi est-ce que je suis toujours attirée vers elle, qu'est-ce que cette personne ou cet homme déclenche en moi, pourquoi les autres personnes, j'ai toujours pu m'en détacher et que cette personne-là, elle a beau me faire toutes les misères du monde, j'arrive pas. Il y a quelque chose qui s'est déclenché en vous. Et voilà, il faut aller essayer de guérir ça. Ok? Alors, qu'est-ce que les anges vont nous donner comme message supplémentaire? Message supplémentaire. Et vous voyez le fait que vous mettiez un stop là sur cette relation, bah, ça déclenche des nouvelles. Hein. C'est bien ce que je vous dis, si vous faites rien, si vous actez rien, rien ne se passe. Mais là, vous avez dit stop, il y en a marre, j'en peux plus, je passe à autre chose, et puis boum, ça revient. Message des anges, s'il vous plaît. Ils veulent pas nous en donner ou quoi? Ah, ça y est, j'en ai. Attends, j'en ai 3, c'est pas possible. Juste un. Hop, ça y est, je l'ai. Alors, on a ce petit ange devant la lune qui réfléchit. Donc, qui rappelle réflexion quand même. Qui réfléchit, qui médite, qui pense, mais qui est assez serein quand même. Alors voilà, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà, laissez ça aux anges. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vont vous aider, mais il faut leur laisser libre champ, lâchez tout. D'accord? Je vais chercher donc l'explication supplémentaire pour pas dire de bêtises. Demandez. Vous avez vu, en plus, il y a la cloche de l'église qui sonne. Donc voilà, ce message des anges à demander l'heure, il est confirmé par la cloche. Hein. Donc cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé et une grande vitalité. Demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, demandez à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage, déléguez vos tâches, employez les services d'autrui, appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Ouais, parce que ce que je pensais aussi, c'est que c'est pas forcément. Là, on peut même aller plus loin, c'est qu'on est peut-être même sur une guidance générale. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est instable, et parce que je pense à une situation particulière. Peut-être quelque chose dans votre vie qui est instable, qui vous ronge, quelque chose qui vous fatigue énormément.
Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Et en fait, il y a une transformation, le stop. J'en ai marre, je fatigue, j'arrête, je demande, je réfléchis, je prends du temps pour moi. D'accord? Voilà pour le groupe numéro 2 de Labradorite. Et on va finir. Donc, hop, avec le troisième groupe. J'essaie de ranger correctement mes cartes. Voilà. Allez, avec le jaspe. Il n'y a que 4 cartes, ça va aller rapide. Je pense que là, on va pas tourner autour du pot. Alors, on y va. Première carte, joie. Ah bah ça commence pas mal. Joie, couple, union, festivité, bonheur, plénitude, ouais, officialisation. Des grands projets là. Ouais, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ah, la clé du destin, la porte qui s'ouvre, l'opportunité. Voilà. Le cadeau de vie. Moi, j'appelle ça le cadeau de vie parce qu'une porte qui s'ouvre, c'est quelque chose qu'on attend, en fait. C'est vraiment quand on se dit, oh, j'en peux plus de cette situation, aidez-moi, aidez-moi. Et puis, boum, il y a le chemin qui apparaît devant vous. Et peut-être que justement, c'est la clé du bonheur, puisqu'elle est quand même à côté d'une magnifique carte. Peut-être que pour vous, la clé du bonheur est là. Retour du passé. D'accord. Alors peut-être qu'il y a un retour qui va se faire. Et ce sera peut-être le bon moment pour ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on a là? Changement. Bon, alors là, on n'a que du positif. Je vais quand même remettre une carte sur la carte de retour du passé, d'un ex. Je vais en reprendre encore une. Alors, une carte en plus, s'il vous plaît. Ok. Ok, d'accord, je l'ai. Alors, là, on parle d'un ex, de quelqu'un avec qui vous avez été en couple, avec qui il y a eu une pause, un temps d'arrêt, une coupure, quelque chose. Voilà, vous n'aviez plus de contact, peut-être même. Et moi, j'ai derrière le message. Donc, je pense qu'il y a un message. Peut-être que vous avez même envoyé, parce que moi j'ai le message envoyé, c'est pas un message que vous allez recevoir. Peut-être que vous avez envoyé un message qui a fait changer les choses, qui a bousculé quelque chose, qui a fait mûrir des changements, en tout cas chez l'autre personne. Et c'est peut-être justement le message que vous avez envoyé sur cette situation, sur cet ex, qui va vous ouvrir la porte de la joie, du bonheur du couple. En tout cas, voilà, là, il y a vraiment une ouverture, une chance, hein, vraiment là devant vous. À mon avis, vous avez provoqué votre chance, là. Vous l'avez provoqué parce que c'est vous qui avez envoyé un message à la personne. Justement, avec quelqu'un que vous aviez, quelqu'un du passé, un ex. Donc là, on ne peut pas trop déblatérer parce que c'est assez clair, ce tirage-là. Essaye de voir si j'ai autre chose. Ou peut-être que justement vous étiez donc en couple avec quelqu'un avec qui justement il y avait plein de projets, c'était l'amour fou, c'était magnifique, magnifique. Enfin, il n'y avait aucune ombre au tableau. Et peut-être qu'il y a une interruption. Qu'il y a une interruption, ouais. Que peut-être que la clé, c'était pas le bon moment. Ouais, il y a peut-être eu une pause. Et en fait, ça va. De toute façon, la fin est positive. D'accord? J'essaie de voir dans tous les sens. Je vais quand même en remettre une là. Ouais, je pense qu'il y a eu du lâcher-prise sur cette relation. C'est bien, il y a eu du boulot là. Ouais, il y a eu du boulot, puis j'ai des superbes cartes en plus. Amour sincère. Il y a du changement. Je pense que vous avez fait du boulot parce que là, justement, pour qu'il y ait une clé qui ouvre une porte, c'est que derrière, il y a du taf. Et vous avez dû envoyer un message, ouais. Et en fait, ça a fait changer les choses. Je pense que
vous avez peut-être envoyé un message dans le sens où en lui disant, ben voilà, je te souhaite d'être heureux, mais vraiment un message zen, pas un message, oui, tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi. Non, vraiment un message pur, en fait, d'amour sincère en disant, écoute, si t'aimes quelqu'un d'autre, ben fais ton chemin, je serai heureux pour toi. Vraiment, on est dans l'amour inconditionnel sur ce tirage, hein. Ouais, vous avez dû envoyer un genre enfin, ou un message ou peut-être une explication dans ce sens en disant, écoute, voilà, moi je t'aime tellement que en fait que je préfère même que tu sois sans moi si tu es plus heureuse ou plus heureux. Il y a eu un tel lâcher prise là sur ce message que ça provoque du changement. Et ça provoque un changement qui va vers de l'amour sincère, de l'autre côté, hein. Alors vraiment que des superbes cartes là, hein. J'essaie de voir si, comme les autres tirages, ouais, il y a encore deux fleurs, regardez, c'est les mêmes là. Ce soir c'est fou, hein. Allez, une carte de l'oracle des amoureux pour les personnes qui ont choisi le jaspe. Eh ben, je l'ai. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle est magnifique celle-ci. Le beau cœur, les... Ouais, c'est une relation protégée, ça. C'est la lune ou le soleil, je ne sais pas, on dirait que c'est un peu les deux. Les anges, les cœurs. Il y a encore un là de cœur en dessous. Ah, vraiment, c'est très doux. Est-ce que le message sera aussi doux? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais. Là, on est sur vraiment une personne qui a fait un boulot monstrueux, qui a évolué, qui a vraiment lâché prise, voilà, qui est dans le dénuement, dans le dénuement, l'ego est complètement démuni, il y a plus d'ego, il y a plus de... Là, on est vraiment face à une âme pure, une âme qui s'est débarrassée de plein de blessures, qui a fait le vide, voilà, l'ego est mort, voilà. Qui a vraiment compris que la seule richesse dans la vie, c'est de nourrir son âme et de pas forcément avoir des biens, un ego surdimensionné, avoir des biens matériels, avoir la dernière Porsche ou quoi que ce soit. Non, t'es venu nu, tu repartiras nu. C'est ça en fait. Quelqu'un qui a vraiment compris le sens de la vie. Alors, un petit message des anges. Je vais la retourner parce qu'elle était tellement belle. Voilà. Un message des anges pour le jaspe. Ouais, vous avez vraiment été chercher au fond de votre âme. Au fond, au fond. Voilà. Et là, vous êtes vraiment dans... Voilà, il y a plus de choix possible, il n'y a plus que l'âme. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprenez les raisons de votre situation actuelle quand tout vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Hop là. J'aurais pas vu ce genre de message, mais on va voir. On va voir. Alors. Les anges vous ont envoyé cette carte pour vous aider à distinguer le côté positif d'une apparente difficulté. Ce qui semble perdu devait disparaître et sera remplacé par quelque chose de mieux. Ne craignez pas le futur, continuez de prier et de suivre les conseils qui vous viennent sous forme de sentiments, de pensées, d'images ou de mots répétitifs. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il appartient à Dieu de savoir comment répondre au mieux aux prières. Libérez le besoin de contrôler et de prédire les conséquences de cette situation. Ayez confiance. Ouais, je pense que vous avez déposé les armes. Vous avez vraiment déposé les armes. Dans ce que je vois dans le message là, vous avez vraiment déposé les armes. Vous allez dire c'est bon, stop, je mets tout dans les mains de l'univers. De toute façon, je ne peux pas faire plus. Et en fait, voilà, ça déclenche le changement. C'est ça le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ça. On dépose tout, on dépose les armes. C'est fini. Voilà, advienne que pourra, en fait, c'est ça. Carpe diem. C'est très beau ça comme tirage. Vraiment, bravo pour votre travail, bravo pour
pour ce genou que vous avez mis à terre, parce que c'est ce qu'il faut faire pour que justement l'univers prenne le relais et vous apporte bien davantage. Mais vraiment, vraiment. Ne pensez pas que je vous dise ça sans savoir ce que c'est, hein. Voilà. Donc voilà pour le troisième tirage. Donc merci à tous d'avoir suivi ma nouvelle guidance. N'oubliez pas de me faire vos retours. Je suis toujours disponible. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir.